Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir, je vous présente mes pronostics de ce jour, ce mardi 10 janvier 2023, mes pronostics de ce jour concernant le basketball. J'avais déjà partagé une vidéo, j'avais déjà publié la vidéo concernant mes pronostics sur le tennis, mes pronostics du jour sur le tennis. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez regarder. Ceci est une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mes pronostics de ce jour sur le basketball. Donc sans plus trop tarder, nous allons directement commencer. Donc comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ici, il s'agit de 10 événements. 10 événements que j'ai essayé de combiner. 10 événements. Donc la cote totale ici est de 86 les gars. La cote totale, vous voyez, 10 événements. Et la cote totale est de 86. La cote totale est de 86. Maintenant, je ne vous recommande pas de combiner ou bien de mettre, excusez-moi, je ne vous recommande pas de mettre tout votre capital, de mettre le capital sur cette combinaison. Non, je ne vous recommande pas ça. Même si des fois, tout passe, je ne vous recommande pas de faire cela quand même. Est-ce qu'on se comprend? Je vous recommande plutôt de parier. Vous pouvez combiner 2, carrément, vous pariez, vous divisez votre capital et puis vous pariez sur les matchs individuellement. Parce que les cotes ne sont pas mal non plus. Est-ce qu'on se comprend? Donc sans plus trop tarder, nous allons directement commencer le premier match. Ici, ça va commencer dans pratiquement 1 heure environ au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Donc ici, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris Total, je pense. Voilà. Pour ce match-ci, championnat de la Corée du Sud. Il s'agit d'un championnat de la Corée du Sud. J'ai pris ici Total plus de 155,5 points. Est-ce qu'on se comprend? Total plus de 155,5 points. Total plus de 155,5 points. Après le deuxième match, toujours championnat de la Corée, j'ai pris victoire de la première équipe. Victoire de Séoul SK. Victoire de la première équipe comme pronostic pour ce match. Le troisième match, je pense que j'ai pris aussi, il s'agit ici maintenant d'un championnat de la Chine. Il s'agit ici, les gars, d'un championnat de la Chine. Donc, j'ai pris victoire de la première équipe. Victoire des Léopards. Victoire des Léopards ici pour ce match. Après le quatrième match, je viens ici. Mais ici, les gars, ici, j'ai eu 2 possibilités. Après analyse, parce que pour pronostics et tout, je fais des analyses. Donc, après analyse, j'ai eu deux options. Moi, j'ai pris une option. Est-ce qu'on se comprend? Mais j'avais oublié de vous dire un truc au début. N'oubliez pas, les pronostics que je vous partage ici, vous, à votre niveau, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que vous m'avez partagé. Mais je partage ceci pour que vous puissiez avoir une idée. Est-ce qu'on se comprend? Vous pouvez apporter vous-même vos propres analyses avant de faire vos paris. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, 2 options s'offrent à nous pour ce match. D'abord, la première option, c'est qu'il y aura total plus de 217 points. Total plus de 217 points. Vous voyez, la cote est bien au top. Total, pour ce match, c'est un championnat de la Chine. Total, plus de 217 points. Ça, c'est la première option. Maintenant, la deuxième option se trouve au niveau de handicap. Handicap 2, moins 16,5. Donc, moi, j'ai préféré prendre ceci. J'ai préféré prendre handicap 2, moins 16,5. Ce qui veut dire que durant le match 1, l'équipe B, l'équipe 2 va gagner. Est-ce qu'on se comprend? Durant le match, l'équipe 2 va gagner avec un écart de score de plus de 16,5 points. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai pris ceci. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre carrément ceci ou carrément vous prenez ceci. Voilà les 2 options que nous avons pour ce match. Après ce match, le match qui suit, il y a ici, il s'agit de la Ligue des champions FIBA. Ligue des champions FIBA ici. Je pense ici aussi, après analyse, j'ai dû prendre handicap. Voilà. Handicap 1, moins 5,5. C'est le même principe que ce que vous avez expliqué précédemment. Donc l'équipe 1 va gagner avec une différence de score de 5,5 points. Est-ce qu'on se comprend? Ça. Maintenant, après ça, après Tofas, ce qui a suivi aussi, toujours handicap, mais ici c'est un peu différent. Liga et Letton estonienne. Ici c'est un peu différent. C'est un peu différent. En ce sens que l'handicap que j'ai pris ici,
c'est différent. Vous allez remarquer que pour les autres matchs, j'ai pris handicap moins. Mais ici, maintenant, j'ai pris handicap plus. C'est plus ici, vu qu'il n'y a pas de signal, c'est plus. Donc, handicap 10.5. Handicap 10.5, ça signifie quoi? Ça signifie que durant le match, soit, je dis, mais soit l'équipe B peut gagner. Genre, l'équipe B, vous voyez ici, c'est 1 10.5. Donc, soit l'équipe C peut gagner, ou soit carrément celui-ci gagne. Si celui-ci gagne, c'est que je suis en gain. Si celui-ci gagne, je suis en gain. Mais si celui-ci gagne, je serai toujours en gain. Mais à condition que l'écart entre les scores ne dépasse pas 10.5. Donc, même si celui-ci gagne, on est gagnant. On gagne. Mais si celui-ci gagne le match, nous, on est gagnant à condition que l'écart de score ne dépasse pas 10,5. Est-ce qu'on se comprend? Donc, après ça, après ce match, il y a eu ceci. Toujours handicap Euroleague, toujours handicap, mais cette fois-ci, handicap. Non, ici c'est total, excusez-moi. Donc, toujours handicap, j'avais pris pour ce match contre le Real. Donc, handicap ici, voilà. Handicap 9,5. Donc, je dis ici, le Real peut gagner. Si celui-ci gagne, nous sommes toujours gagnants. Mais si celui-ci gagne, si le Real gagne, nous sommes toujours gagnants à condition que, bon voilà, l'écart ne dépasse pas 9,5 points. Est-ce qu'on se comprend? Donc après ça, après le Real, je pense qu'il reste 3 matchs. Donc pour ce match, toujours Euroleague, Monaco contre un club donné. Donc ici, j'ai pris victoire V2. J'ai carrément pris V2 ici. Après analyse, j'ai pris V2. Après ça, il y a ceci. Il y a ce match. Pour ce match, j'ai pris handicap, les gars. Pour ce match-ci, j'ai pris handicap. Handicap moins 14.5. Je ne vais pas me mettre à réexpliquer c'est quoi handicap, mais voilà ce que j'ai pris. Ligue supérieure de la Norvège. Handicap 1, moins 14.5. Donc après ça, ici, je vais prendre ceci. Je prends ceci. France, Pro B. Donc ici, ça y est encore dans handicap. Handicap 2, 4.5. Donc Lille, soit si Lille gagne, on gagne. Mais si l'équipe si gagne, si l'équipe si gagne, on gagne. On est vainqueur à condition que l'écart de score ne dépasse pas les 4.5. Donc voilà les gars, je vais enregistrer le coupon pour ceux qui demandent très souvent le code. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits avec le code promo 14 à 9, je vous recommande de le faire afin d'avoir les avantages énormes qu'il y a derrière ces comptes. Est-ce qu'on se comprend? Donc suivez-nous. Avec ces comptes, vous avez beaucoup plus de facilité à valider vos coupons et tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc le code, je le lis rapidement. Le code, il s'agit de B34MN. Je répète, B34MN. Merci, on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo, les gars.